avoir du discernement. Un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 11 à 13. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » On reprocha à Jésus de manger et de boire avec les publicains. Mais s'il passa du temps avec eux, ce fut dans un seul but, leur apporter l'évangile du royaume. Trop de chrétiens ont développé des relations qui les ont détachés de leur mission première et même par la suite de le rassembler. Jésus faisait preuve d'une grande liberté dans l'évangélisation, car il ne perdait jamais de vue que ceux qu'il côtoyait devaient entendre l'évangile du royaume. Quelqu'un a dit « L'évangélisation par l'amitié qui n'intègre pas le fait qu'il va falloir dire à la personne qu'elle doit échapper à la perdition est l'ultime trahison. » Comment appeler quelqu'un un ami si nous ne l'avertissons pas au sujet de la terrible menace qui pèse sur lui? Bien dit. Soyons donc de vrais amis. Si nous cherchons à nouer des relations avec des non-chrétiens ou des personnes qui s'approchent de Dieu, aimons avec vérité. Veillons aussi à ne pas nous enliser dans de vaines relations avec des personnes qui demeurent imperméables à tout ce que nous leur communiquons au sujet de la foi et parfois même nous méprisent. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Cette parole peut sembler dure, mais il semble évident qu'après avoir manifesté la tendresse de Christ en prenant le temps de partager le conseil de Dieu avec une personne, si celle-ci piétine, foule aux pieds ce que nous lui avons partagé, il nous faut nous éloigner d'elle. Notons bien cependant qu'il est question de fouler aux pieds, soit de manifester un profond mépris. Les termes chien et pourceau étaient des termes crus, employés à l'égard même des païens. Vous croiserez toujours sur votre route des gens prêts à discuter, mais pas à croire. Et ceux-ci vous feront perdre beaucoup de temps. Vous leur témoignerez, vous leur partagerez la bonne nouvelle, mais ils ne bougeront pas d'un millième de millimètre sur le plan spirituel. Mobilisant toute votre attention et toute votre énergie, vous risquez le statu quo sur le plan de l'évangélisation. Face à de telles personnes, ne vous obstinez pas. Prenez congé d'elles poliment et persévérez dans la prière en leur faveur. Alors, je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Merci Seigneur de me donner le discernement nécessaire pour détecter toute relation qui pourrait être nuisible et me faire perdre même du temps.